Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés ici dans une vidéo. J'ai pris une petite pause ces derniers temps parce qu'il s'est passé quelques petites choses dans ma famille, dont 2 décès, donc j'avais pas du tout le moral ni l'envie de filmer. Donc je me suis dit, aujourd'hui, ça pourrait être cool que je reprenne ma caméra. Nous sommes samedi, il est 14 h, quelque chose comme ça. Il fait très beau, comme vous pouvez le constater juste derrière, il y a pas mal de soleil, ce qui fait extrêmement plaisir. Et ça fait beaucoup de bien au moral, je trouve, honnêtement, qu'il fasse super beau, vraiment. Donc aujourd'hui, je vous embarque un peu pour un vlog, je pense pour tout le week-end. Je voulais me maquiller, donc je me suis dit que je pourrais me maquiller avec vous. En plus j'ai pas mal de nouveautés au niveau du maquillage et tout, donc c'est encore mieux. J'ai aussi un gros haul à vous faire après, un haul où j'ai passé une commande chez Typology. D'ailleurs c'est pour ça que je vous prends pour me maquiller, parce que je voulais tester certains produits. Du coup je vais vous montrer un peu, mais je ferai un haul juste après du coup que je me sois préparée. Je vous ferai un haul, il y a un haul mode, où il y a pas mal de choses que j'ai acheté. Un gros haul on va dire, et également un haul beauté, donc il y a et maquillage, donc je vous montrerai ça juste après, mais pour le moment place au make-up et au ravalement de façade, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas trop si la lumière va être bien parce que j'ai l'impression qu'avec le soleil derrière ça change assez rapidement. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés, purée, ça m'a trop manqué de ne pas filmer, vraiment ça m'a trop manqué, mais ça m'a fait aussi du bien de prendre un peu une petite pause. Par moment c'est cool. C'est quand même mieux pour me maquiller, de mettre des petites pinces, je pense que c'est plus simple. Du coup là je vais commencer par une nouveauté, quelque chose que j'ai totalement, que j'ai acheté. Mais du coup sur Typology, je sais plus si je vous l'ai dit, il me semble, bon j'en sais rien, bref. J'ai acheté ce truc là, c'est le sérum teinté de chez Typology. Je me suis dit que ça pourrait être cool de le tester et il me donnait trop envie de le tester. Du coup il me semble 25,90 € les 30 ml. Et ils disent il est à 99% d'origine naturelle et il est enrichi en vitamine C, en squalane d'olive et en aloe vera. Donc bon, on verra bien. J'ai pas du tout testé encore, j'ai reçu ma commande Typology cette semaine. Donc je vais tester avec vous en live aujourd'hui. Moi ce que je voulais vraiment, j'ai déjà un fond de teint qui est assez couvrant, vous voyez, assez couvrant, qui est matifiant, etc. Mais j'avais vraiment envie de quelque chose d'assez léger, d'hyper naturel, même pour l'été là qui approche, le printemps et tout. J'avais vraiment envie de quelque chose de naturel quand est-ce que j'ai envie de faire un make-up naturel, mais également aussi quand est-ce que j'ai pas trop d'imperfections ou autre, juste avoir quelque chose de beaucoup plus naturel et aussi beaucoup plus, comment dire, mieux pour la peau, qui laisse plus respirer la peau et qui est moins chimique hein, quand même. Donc lui, je me suis dit que ça pourrait être cool et comme je faisais une commande sur Typology, je l'ai pris, donc je vais le tester maintenant. Et je vais également tester les éponges, les Beauty Blender que j'avais acheté chez Action, que je vous avais montré dans une de mes dernières vidéos. Je vous la mettrai dans le petit i juste ici si ça vous intéresse. Je vais tester, je l'ai humidifié, enfin je les ai lavées avant d'utiliser. On verra bien, elles sont énormes par rapport aux anciennes. On verra bien. Elles ont l'air assez... elles sont très... comment dire voilà, vous voyez, très moelleuses. Très moelleuses. À voir si elles le sont pas trop. On verra bien. Bon, on va bien voir. On verra bien. Par contre, quand est-ce que je les ai nettoyés, il y avait un peu, vous savez, la couleur là qui est un peu ressortie avec de l'eau. Genre là, il y avait un peu de rose. Donc bon, à voir si c'est pas... si ça déteint pas trop, parce que bon, ce serait quand même un peu embêtant que ça déteigne trop. On va voir. Par contre, regardez, ça a fait une marque sur le Beauty Blender, donc je pense que c'est le Beauty Blender. Je vous avoue que comme le Beauty Blender est nouveau et le sérum teinté est nouveau, je sais pas trop lequel est pas bien quoi, parce que là, bon, on voit bien qu'il y a un petit problème technique. Je vais aller chercher un autre Beauty Blender, voir ce que c'est. Je pense, après avoir repris mon ancien Beauty Blender, que le Beauty Blender de chez Action n'est vraiment pas ouf. Alors est-ce que c'est parce qu'il est humide? Mais normalement un Beauty Blender ça peut s'utiliser humide. Parce que regardez là, on dirait qu'il a absorbé tout le produit. Je sais pas trop, donc en tout cas là c'est mieux avec ce Beauty Blender. En tout cas. C'est vraiment très naturel, c'est ce que je voulais. C'est vraiment un sérum qui va venir un peu, vous savez, unifier le teint.
Après, il faudra que je teste sur plusieurs fois pour vraiment vous faire un retour. J'avais pris, je vous ai pas dit, j'ai pris la teinte 2, la claire. Elle s'appelle la teinte 2. Donc si vous avez une carnation qui me ressemble, la teinte 2 me va très bien par contre. Ça, j'ai pas du tout de problème de teinte à ce niveau-là. Ensuite, je me suis racheté un nouvel anti-cerne parce que le mien était quasiment terminé. J'avais bien envie d'en racheter un également. Donc j'en ai pris un. Je l'ai acheté sur Amazon, mais c'est de la marque La Provençale. Celui-ci, comme ça. Le correcteur lumière, il y a écrit que c'est 97% d'origine naturelle et ça c'est cool. J'ai vraiment essayé de prendre des produits les plus clean que j'ai pu trouver ou qui pourraient me correspondre le mieux en tout cas. Et quoi, en gros c'est beaucoup plus naturel qu'un classique, donc je me suis dit bah pourquoi pas tester. Il y a 7,5 ml dedans, c'est pas énorme mais c'est bien quand même, ça va. J'ai dû payer 11,90 €, quelque chose comme ça, dans les 11-12 €, quelque chose comme ça sur Amazon. Et ils le vendent pas sur leur propre site en fait, on peut l'acheter genre c'est sur Nocibé, sur Amazon ou autre. Donc je me suis dit que j'allais également le tester. Ils disent aussi couvrance moyenne modulable. Donc on va le tester. J'en mets un peu en anti-cerne et en tant que correcteur du coup sur les petites imperfections que j'ai. Et ben franchement je trouve là que le correcteur est plutôt pas mal du tout. Franchement il couvre plutôt bien. Il est confortable et il s'estompe super bien. Franchement, pour le moment, il est pas mal. On verra sur du long terme parce que c'est pas en essayant une fois qu'on voit vraiment si c'est bien. Mais pour le moment, c'était pas mal du tout. Donc. Ensuite, je vais poudrer un petit peu pour quand même que ça tienne un peu parce que là, il est 14 h, mais il faut que ça tienne quand même jusqu'à ce soir, ce petit make-up. Donc là, je vais utiliser la poudre que j'ai, que je vous ai déjà montré. C'est la Révolution Pro, comme ça. C'est la New Natural Translucent Pressed Powder. Bon, mon accent anglais n'est pas fameux, mais voilà. Je viens ensuite quand même un peu réchauffer mon teint, c'est quand même mieux. Du coup, j'utilise un bronzer qui est dedans une petite palette Sephora que j'avais acheté il y a quelques années quand même. C'est une palette teint où dedans il y a un blush, highlighter et un bronzer, mais c'est un bronzer assez clair. C'est ce que j'aime bien parce que j'ai un autre bronzer, mais il est beaucoup plus chaud et du coup il se voit plus. Donc là, j'aime bien quelque chose aussi d'assez naturel. Je sais pas si on verra, c'est ce bronzer là. Et franchement, il est plutôt pas mal. Hein. Autant je trouve que le blush et l'highlighter sont pas sensationnels. Autant je trouve que le bronzer est vraiment plutôt pas mal. J'applique toujours ça avec un assez gros pinceau comme ça. J'en mets un peu en 3, vous savez, comme ça là, sur les joues, sur la mâchoire et sur un peu le front quand même. Je sais pas si la lumière est vraiment bien là, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup. Bon, je verrai bien au montage. Et voilà en tout cas pour le bronzer. Pour raviver un petit peu le teint quand même, je vais mettre un blush. Alors là ce que je vais mettre c'est pas un blush à la base parce que j'ai pas envie de prendre les blushs que j'ai, j'aime beaucoup ça. C'est un truc comme ça de le rouge français. C'est un baume teinté pour les lèvres à la base, mais je trouve qu'il est super beau également en blush. Je le mets avec mon doigt, je l'applique et je l'estompe au Beauty Blender. Et franchement je trouve ça super beau, vraiment ça c'est hyper naturel et j'aime beaucoup la couleur également aussi quand même. C'est pas du tout un vrai blush, mais bon bah tant que ça marche, c'est le principal. Hein. Du coup je vais le prélever avec mon doigt. Hop. Et vous voyez je mets des petites... Là ça paraît super foncé mais en vrai, quand on estompe, ça va. Bah heureusement hein, parce que sinon... J'ai peut-être un peu trop forcé sur le blush. Bon c'est pas grave. En vrai ça va, je viens d'estomper un peu, ça va très bien. Mais également ce truc comme ça là, ce baume teinté de le rouge français, vous pouvez surtout, principalement son utilisation principale c'est sur les lèvres. Du coup vous pouvez très bien mettre un peu en blush et sur les lèvres. Et du coup ça fait un rappel et du coup je trouve ça beaucoup plus harmonieux. Ça peut être une bonne idée. Ce genre de toute façon ce genre de baume teinté, vous pouvez souvent les mettre en blush et les mettre également sur les lèvres et ça fait un super beau rappel et je trouve ça super naturel. Maintenant je vais me faire mes sourcils. Alors j'ai acheté, j'ai passé commande aussi sur Amazon et j'ai acheté le Bourjois, le Brow Fiber comme ça. Du coup c'est une petite brosse, vous savez, un genre de mascara mais teinté et qui fait gel également en sourcils. Je ne me suis jamais maquillée les sourcils pour être très honnête, j'avais rien pour les sourcils donc c'est pour ça que
je me suis dit que j'allais en acheter. Et alors celui-là on peut également le trouver chez Nocibé. Il me semble qu'il est pas chez Sephora, si je dis pas de bêtises. Ça c'est pas hyper clean mais bon, c'est pas grave. En fait il était moins cher sur Amazon en mat teinte. Demandez pas pourquoi. Parce que moi j'ai pris la teinte la plus foncée vu que ben c'est ce qui correspond le plus à ma carnation. Il m'a coûté 9,50€, quelque chose comme ça. Mais sur Nocibé, il coûte genre 13,90€, la même teinte. Hein. Donc si vous avez la même teinte que moi, commandez plutôt sur Amazon. Il était en promo sur Amazon. Donc je sais pas si la promo y est encore, mais c'était bien plus avantageux sur Amazon. On va tester, j'ai clairement jamais testé. Ce qui est pas pratique, c'est que j'ai mon miroir qui est juste à côté et j'ai pas d'autre moyen de mettre ma caméra. Donc bon, je vais tester. Je vous montre juste la brosse. Elle est vraiment super fine, ce qui est top comme ça là. Je sais pas si vous verrez. Et donc bon, c'est un peu mascara à sourcils. Le but c'est vraiment que ce soit genre assez naturel, mais quand même de fixer les sourcils et de faire quelque chose d'illuminé un peu, enfin pas d'illuminé, mais de raviver le regard. Enfin je sais pas comment on pourrait dire, bref, de faire un peu ses sourcils. Ça peut toujours être cool. Donc je pense que je vais l'appliquer hors caméra et je vous montre juste après. Voilà ce que ça donne, c'est hyper naturel et j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup le rendu très naturel. On verra si ça tient dans la journée, si ça fait bien gel à sourcils. En tout cas c'est ma teinte, hein. Ça c'est cool, c'est ma teinte. J'avais peur que ce soit un petit peu trop clair, mais en fait non, pas du tout. Donc c'est cool. Et pour terminer, enfin pas pour terminer, mais pour continuer mon make-up, bien sûr, l'indispensable, c'est de mettre un mascara. Je pense que si je devais choisir qu'un seul produit pour le maquillage, ce serait le mascara. Enfin franchement, c'est évident, ça réveille pour le coup le regard. C'est tout de suite beaucoup plus beau. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Climax de chez NARS que j'adore, qui est vraiment mon mascara favori, que j'aime beaucoup utiliser. Franchement, regardez la différence. Celui-là, je l'ai fait, celui-là, je l'ai pas fait. On voit tellement, mais tellement la différence. Il est incroyable. Si vous avez le budget de mettre pour mettre dans un mascara, celui-là est vraiment cool. Et d'ailleurs en parlant de cils, là mes cils franchement ils sont plutôt bien, et parce que j'ai fait un petit sérum comme je vous avais montré dans ma dernière vidéo il me semble, ou l'avant-dernière, je sais plus. J'ai fait un petit sérum pour les cils et franchement que j'applique tous les soirs, et du coup je vois que mes cils ils sont beaucoup plus longs, beaucoup plus fournis. Donc ça c'est cool, ça fait quelques semaines que j'utilise uniquement. De toute façon j'ai juste mélangé, si vous voulez la recette, je vous mettrai la vidéo dans le petit i juste ici. Sinon j'ai juste mélangé de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba et quelques gouttes de vitamine E pour la conservation. J'ai fait le deuxième œil de mascara. Ensuite j'ai également acheté chez Typology un produit pour les lèvres que je voulais tester aujourd'hui. Franchement, la lumière, je pense qu'elle est pourrie. J'ai l'impression d'être en contre-jour. Bon, j'espère que ce sera pas trop catastrophique. Je l'espère vraiment. J'ai acheté ceci chez Typology. C'est une huile à lèvres teintée. Enfin, j'ai pris une teintée dans la teinte rose poudrée. J'ai pris, il existait plein d'autres teintes. Moi, enfin, plein. Il y en avait 5 ou 6 teintes au total. Donc, j'ai pris ça. Je sais pas si vous verrez bien. Comme ça, franchement j'adore aussi, j'ai pas précisé mais j'adore les packaging de chez Typology, ils sont trop mignons, enfin franchement ils sont trop cool. Alors là dans l'huile à lèvres vous avez 15 ml, ce qui est vraiment pas mal du tout pour une huile à lèvres, hein. Enfin même pour un produit lèvres, 15 ml c'est quand même énorme je trouve. Franchement c'est vraiment pas mal, hein. 15 ml, celle-ci elle m'a coûté 16,90€ il me semble. Donc ça va, c'est pas donné mais ça va. Et celle-ci elle est également à 99% d'origine naturelle, ce qui est vraiment top. Et elle est enrichie en squalane, en huile de jojoba et en vitamine E. Ça en fait ce qui est bien c'est que ça fait un peu, vous savez, enfin c'est une huile, du coup ça va être vraiment nourrissant. Et à la fois ça va donner un peu ce côté make-up parce que du coup ça va être teinté. Donc c'est pas un truc mat, vous savez, pas du tout. Donc on va tester ça. J'ai pas encore du tout testé, j'en ai entendu plein de fois parler sur les réseaux sociaux. Enfin cette marque de toute façon on entend partout parler sur les réseaux sociaux. Et au bout d'un moment j'avais bien envie de tester. Et donc ben c'est ce que je fais avec vous. Et j'ai acheté d'autres produits également en skincare que je vous montrerai juste après quand je vous ferai le haul. On va voir comment c'est. Franchement, mais les packaging ils sont vraiment trop beaux, ils sont hyper minimalistes. C'est du verre en plus, enfin ils sont vraiment trop canons les packaging. Vraiment ça par contre c'est top. En plus c'est trop mignon, regardez une mini... Bref, c'est super confortable, franchement bah c'est une huile à lèvres quoi, donc c'est vraiment hyper confortable. C'est assez discret par contre, hein. Bah, comme tous les produits Typology, le but c'est pas de faire un make-up incroyablement hyper marqué, c'est vraiment l'objectif c'est que ce soit la combinaison entre des soins et du make-up, enfin c'est ce qu'ils disent en tout cas sur leur site. Ils essayent vraiment de combiner ces deux petites choses, ce que je trouve d'ailleurs très cool, et que ce soit le plus naturel possible. Donc, enfin d'origine naturelle en tout cas, les formules à l'intérieur. Et je pense qu'aussi le make-up, ils veulent pas faire du make-up, vous savez, ultra méga couvrant, ultra machin, parce que du coup c'est sûr que pour allier soins et make-up, ben tu peux pas tout faire. Je trouve ça assez léger, mais franchement on voit pas très bien là. Est-ce qu'on voit mieux?
Je ne sais pas, mais moi je le vois et franchement c'est assez sympa. Ça rehausse bien la couleur de mes lèvres en tout cas. Voilà pour le petit maquillage. Je vais essayer... De toute façon je pense que tout à l'heure quand je vais vous faire le haul, vous verrez mieux le rendu du maquillage directement. On se brosse un peu les cheveux. J'ai plein de petits baby hair là qui sont pas très... qui sont un peu chiants, je vous avouerai. Mais bon, bref. Je pense que je vais appliquer sur mes cheveux un sérum. C'est le sérum capillaire nourrissant comme ça de chez Cut by Fred. Alors dites-moi si vous avez ce produit et que vous avez le même problème que moi. Je trouve que la pipette là, c'est super dur pour, vous savez, prendre le liquide là. En fait là, quand je veux prendre, j'arrive pas à remplir la pipette tellement c'est dur. Enfin, c'est hyper chiant quoi. Donc je vous avoue, je sais pas si c'est que moi, est-ce que c'est un défaut juste que j'ai eu dans mon produit ou est-ce que c'est un truc genre qui est le cas pour tout le monde, je sais pas du tout. Donc bon, je sais pas. En tout cas ce sérum franchement, le peu que j'ai utilisé, il est top, il est vegan. J'essaye au maximum d'utiliser les marques qui sont le plus bio, le plus clean possible vraiment. J'aime pas utiliser des produits trop chimiques sur la peau. Donc vraiment j'essaye de faire vraiment hyper attention à la compo des produits que j'utilise. Ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi. Si j'arrive à en mettre, mais j'arrive même pas à en... C'est vraiment très chiant. Si vous avez une astuce, je suis preneuse, hein, parce que alors là... Voilà ce que j'arrive à en mettre, c'est pas beaucoup, mais bon, bref. Je mets quelques gouttes dans ma main, je frotte et je vais mettre un peu sur les petits frisottis et surtout sur les longueurs. Comme ça, là. En plus, ils sont super bons. J'adore l'odeur, vraiment. Et franchement, ça calme bien les petits frisottis, les petits cheveux qui sont un peu dérangeants. C'est cool. Je pense que d'ici on verra un peu mieux le make-up, ce que ça donne. Je peux vous montrer comme ça. J'ai l'impression que le mascara à sourcils là, il est quand même assez... Enfin, on dirait que mes sourcils sont très noirs, ils sont très visibles. Bon, on verra. Mais voilà ce que ça donne le maquillage de un peu plus près. Je vais remettre mes lunettes. Et puis moi je vais vous retrouver, je vous reprends, de toute façon je vais juste aller ranger un peu tout le bordel que j'ai foutu en me maquillant. Et je vous retrouve juste après pour le haul de mode et de beauté, j'ai trop hâte. C'est bon, je me suis posée pour pouvoir vous faire le petit haul. Franchement, je suis trop contente de ce que j'ai acheté. Donc, j'ai reçu, comme je vous disais, ma commande Typologie. Et franchement, j'ai trouvé les colis super bien faits. Vous ouvrez et vous avez du coup là tout un truc sur Typologie. Et du coup, si ça vous intéresse de savoir comment c'est une fois que vous enlevez le papier de soie, franchement, c'est comme ça, c'est très bien protégé, je trouve. Et bon, voilà, je vais vous faire le haul, je pense, quand même. Donc, premièrement, comme j'ai eu droit à des cadeaux. Alors, j'ai eu droit à ce cadeau-là parce que j'ai eu une commande de plus de 75 €. Du coup, en fait, ils offrent un cadeau. Et ce que je trouve bien, c'est qu'on peut choisir notre cadeau. C'est-à-dire que j'avais le choix entre deux produits, soit cette petite pochette week-end, soit c'était un sérum pour lutter contre l'hyperpigmentation en 15 ml, donc en petit format. Et franchement ça, je trouve ça cool de pouvoir choisir. Donc je vous la montre d'un peu plus près, elle est trop belle. Elle est faite en coton recyclé, enfin c'est ce qui est écrit derrière. Et franchement en plus elle est hyper souple et elle est quand même pas mal grande. Ils appelaient ça la pochette week-end. Vous pouvez également les acheter à l'unité en fait. C'est vraiment les cadeaux que vous avez, c'est des produits que vous pouvez retrouver en fait directement et acheter par vous-même. Donc c'est cool. J'ai eu ça comme cadeau. Donc comme je vous le disais, j'ai acheté ce sérum teinté et cette huile à lèvres. J'ai également eu un deuxième cadeau parce que je suis passée par le lien d'une influenceuse et du coup j'ai eu le droit à un cadeau en fait à partir de 45 € d'achat. On avait le droit à un cadeau et là c'était un tonique, enfin une lotion tonique éclat à base de vitamine C et d'extrait de verveine citronnée comme ça, et on a quand même droit à un beau cadeau hein, parce que c'est quand même en 200 ml. Donc voilà, là c'est vraiment la vitamine C, c'est vraiment une lotion pour l'éclat et je trouve ça cool de mettre ça comme cadeau parce que c'est vraiment universel. Enfin tout ce qui est à base, tout ce qui est pour l'éclat, ça concerne tout le monde. Alors que si on met quelque chose anti-imperfection ou nourrissant, ça concerne pas tout le monde, ça concerne qu'une certaine catégorie de personnes. Donc mettre quelque chose comme là qui est la problématique, c'est l'éclat, ça concerne tout le monde et je trouve ça vraiment hyper chouette comme cadeau et comme c'est une bonne idée de cadeau. J'ai pris également dans le maquillage que j'ai pas du tout testé aujourd'hui parce que j'ai pris 3 produits du coup pour le maquillage, les 2 que j'ai testé aujourd'hui, donc le sérum teinté et l'huile à lèvres, et j'ai pris un 3e produit que je voulais et qu'il tentait beaucoup et j'ai eu de la chance parce qu'il était juste remis en stock quand est-ce que j'ai voulu passer la commande, donc c'était chouette. C'est le concentré illuminateur vitamine C à la vitamine C comme ça, donc c'est vraiment un highlighter si vous préférez, ou comme le truc de chez Paille là, vous savez qui est...
Enfin bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, il est concentré à 98% d'origine naturelle, ce qui est pas mal du tout. On a un format 15 ml, vous n'avez pas le choix du format, hein. Ici c'est vraiment 15 ml ou rien. Il coûtait, il me semble, 18,50 € si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment quelque chose que vous mettez, c'est pas un highlighter classique, vous le mettez en fait, vous mettez quelques gouttes soit dans votre crème de jour, soit dans votre sérum teinté ou dans votre fond de teint pour vous donner un glow en fait. Donc, et ça je trouve ça chouette, mais vraiment hyper cool pour l'été, vraiment. Et comme je pars en voyage, comme je vous l'ai dit, d'ici quelques semaines, je pars pour pas mal de temps, enfin pour quelques semaines, je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir ça. Et comme je pars au soleil, franchement avoir ce genre de truc, je trouve ça trop chouette. J'avais bien envie de tester, donc je vais vous montrer. Je sais pas si vous verrez, c'est vraiment bien brillant, hein. Ensuite, j'ai pris 2 produits skincare. Alors je commence par le premier produit que j'ai pris, c'est un sérum visage qui est localisé pour les imperfections à l'acide salicylique 2% et au zinc 1%, comme ça. Alors j'ai pris le petit format en 15 ml, il y avait également la possibilité de le prendre en 30 ml. Alors en petit format, il coûtait 11,90 €. Comme c'est un produit qui est juste local pour mettre qu'on met que sur les imperfections, bah 15 ml, je pense que ça suffit amplement. Ça sert à rien de prendre un gros truc, surtout pour tester. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est un contour des yeux. Je l'ai pris, c'est le sérum contour des yeux à base de caféine 5% et de niacinamide 5%, comme ceci. Je l'ai également pris en petit format parce que pour les contours des yeux, je pense que ça suffit. Surtout pour tester, il existe encore une fois un grand format. Celui-là, j'ai dû payer 12,90 € si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous rafficherai les prix exacts à l'écran, comme ça on est sûr. Donc c'est censé lutter contre les poches et les cernes. J'ai pas non plus beaucoup de poches et de cernes, mais un petit peu quand même des fois. Donc je me dis pour contour des yeux pour le matin, j'aurais bien voulu tester. Donc voilà en tout cas pour ma commande de chez Typologie, j'en ai quand même eu pour 86 € et des bananes. Je sais plus exactement. Vraiment trop contente de cette commande, ça faisait très longtemps que je voulais commander sur Typologie. Place maintenant au haul mode et tout ce que j'étais acheté. Donc je suis allée dans un centre commercial la semaine dernière, enfin non cette semaine, c'était lundi pour moi, c'était le lundi de Pâques pour vous situer à peu près. Je sais pas du tout quand je posterai cette vidéo, je pense que je la posterai du coup la semaine qui suit. J'ai tout gardé de côté pour pouvoir vous filmer parce que cette semaine j'ai travaillé et du coup j'avais besoin d'attendre le week-end pour avoir du temps libre pour vous filmer ce haul. Donc voilà, alors moi il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau des vêtements, je suis pas quelqu'un qui surconsomme les vêtements et j'essaye de consommer de manière la plus éthique possible, la plus responsable possible. Disons-nous, j'achète des vêtements, alors premièrement quand j'en ai besoin, mais également j'achète pas des vêtements tous les mois en fait. Je suis pas quelqu'un du tout comme ça, c'est pas ma façon de voir ni de faire les choses, de consommer vraiment la mode, pas du tout. Vraiment ça me correspond pas trop. Donc là j'ai acheté quelques trucs dont j'avais besoin et un ou deux petits trucs en plus, mais voilà c'est tout. Après moi j'estime que j'ai pas les moyens d'acheter par exemple de la mode éthique ou responsable qui coûte quand même beaucoup plus cher. Ça on est ok quand même, hein. Ça coûte plus cher, ça on est d'accord, mais j'estime que la mode qui est responsable et éthique, elle passe pas forcément par l'achat de vêtements qui sont faits en France dans de bonnes conditions. Il n'y a pas forcément ça, c'est vraiment aussi le fait d'acheter en conscience, d'acheter quelque chose qu'on va porter vraiment sur du long terme et pas quelque chose qu'on va acheter, qu'on va porter 3 jours et que on va plus le porter. En fait non, j'estime que aussi la mode éthique et responsable comme on veut l'appeler, ou la mode durable, c'est quelque chose aussi qu'on achète un vêtement qu'on porte vraiment sur le long terme, qu'on porte pendant plusieurs années, pendant longtemps, et même si c'est un vêtement qu'on achète en fast fashion, et ça reste quand même aussi une manière de consommer la mode qui est beaucoup plus écologique et beaucoup plus éthique que si on achète de la fast fashion tout le temps, constamment. Et je pense même que acheter par exemple un vêtement fabriqué qui coûte vraiment de mode éthique, c'est-à-dire fabriqué dans de bonnes conditions, qui a été fabriqué peut-être en France ou en Europe, qui a été fabriqué avec des matières peut-être plus nobles ou plus saines pour notre santé ou pour l'environnement, même si par exemple on achète ce genre de vêtements mais qu'on le porte 3 fois et qu'ensuite on rachète constamment des vêtements, c'est pas forcément plus éthique que d'acheter un vêtement de fast fashion qu'on va porter sur le long terme. Enfin je pense que c'est vraiment une question aussi de chacun et de nous comment on consomme, mais je pense que les deux font partie aussi de la mode éthique. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, mais franchement je pense que c'est bien aussi de dire clairement, enfin voilà, en tout cas je fais assez attention à ce que je consomme, à acheter des pièces notamment qui me plaisent vraiment, que j'aime vraiment beaucoup pour être sûre de les porter sur du long terme. Je pense que c'est super méga important et j'achète en conscience comme je vous le disais, et j'essaye aussi surtout de ne plus acheter sur Shein. Vous devez, voilà, j'ai acheté à une période sur Shein, hein, j'ai des vêtements de chez Shein que je porte d'ailleurs toujours, mais j'ai décidé de ne plus acheter là-bas parce que je trouve que c'est vraiment
c'est pas de la fast fashion, c'est carrément de l'ultra fast fashion, donc on est dans le pire du pire en fait. Si vous préférez la fast fashion, ok, c'est pas forcément bien, mais l'ultra fast fashion c'est encore pire parce que, enfin bref, ça me correspondait plus du tout, même si j'aime beaucoup les modèles qui sortent, ou alors même les prix, hein, on va être très honnête, hein, les prix sont très avantageux, mais même malgré tout ça, je me dis que je peux pas cautionner le fait qu'à l'autre bout du monde, se soit fabriqué dans de telles conditions, notamment sociales, enfin dans les conditions sociales et environnementales, je ne cautionne pas forcément ça, donc j'ai pas forcément non plus, enfin j'ai plus envie de commander sur Shein, même si j'ai pu commander quand même sur Shein. Je préfère consommer en fast fashion que en ultra fast fashion, parce que j'ai pas, comme je vous le disais, j'ai pas encore les moyens de m'acheter des vêtements, comment dire, de mode éthique, même si j'aimerais sur de long terme. Après aussi il y a une autre solution, c'est la seconde main, qui peut être cool aussi quand on n'a pas trop les moyens pour acheter des vêtements, mais donc bon, bref, voilà. Je voulais faire ce petit point sur ma façon de consommer la mode, sur ma façon de penser au niveau de la mode, parce que là je vous fais un haul, mais c'est juste pour vous dire que moi, quand j'achète quelque chose, j'achète pas déjà tous les mois, je vais pas faire du shopping au niveau de la mode tous les mois, c'est pas quelque chose qui me ressemble. Et en fait, comme je me suis pas mal renseignée et j'ai pas mal appris de choses sur la mode, l'univers de la mode, l'industrie de la mode, tout ce qui pouvait se passer avec justement toutes ces entreprises de fast fashion, d'ultra fast fashion, et comment ça fonctionnait un peu, et ben quand est-ce que tu apprends et que tu comprends ces choses-là, et ben tu réfléchis un peu plus avant d'agir. Et enfin personnellement ça me correspondait plus d'acheter trop de fast fashion, ou d'acheter notamment, comme je vous le disais, sur Shein. Et si ça vous intéresse justement d'en apprendre plus sur le sujet de la mode, en savoir un peu les dessous, moi j'ai un livre à vous conseiller, c'est Mon dressing heureux de Is No Good, je vous l'affiche juste ici, mais même Is No Good d'ailleurs, qui est l'autrice de ce livre, parle souvent de la mode, et elle fait des décryptages sur sa chaîne YouTube. Enfin franchement je trouve ça super bien fait ce qu'elle fait, et c'est super intéressant, j'apprends toujours plein de choses. Et donc voilà, si ça peut vous intéresser, c'était la petite parenthèse avant que je commence de faire mon haul. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai voulu dire, mais bon bref, je commence sans plus attendre à faire mon haul. Donc premièrement j'ai acheté une petite sacoche comme ça, un petit sac, parce que j'en ai un noir mais c'est tout, et du coup j'avais bien envie d'un beaucoup plus clair pour l'été. Donc celui-là je l'ai acheté chez Pinky, il a acheté 25 €, il m'a coûté 25,99 €. Voilà, comme ça, il est beige, il est assez grand. Et dedans vous avez une bandoulière là, si vous voulez, une attache. Donc franchement j'ai pas encore enlevé les papiers, mais vous voyez il a deux compartiments, il est quand même assez grand. J'ai acheté du coup 25 €, il me plaît beaucoup franchement, dans les tons un peu comme ça neutres. Je trouve que c'est des bons basiques qu'on peut porter longtemps, qui vont avec pas mal de choses, et comme j'en ai une noire et une blanche du coup maintenant, et ben c'est chouette je trouve. Alors ensuite aussi j'ai un mariage en mai, et du coup j'ai acheté quelques tenues pour le mariage, enfin quelques tenues, non, quelques affaires pour le mariage évidemment, hein, parce que bon c'est logique quand t'as un mariage, voilà. Mais il y a j'ai acheté un pantalon un peu de costume. J'essaierai de vous trouver une photo, de vous l'afficher, une photo à l'écran. Je l'ai pas là parce que je l'ai donné à ma grand-mère pour qu'elle le raccourcisse, il était un petit peu trop long. Et comme le mariage approche, et comme elle habite pas juste à côté, c'est pour ça que je l'ai pas avec moi. Mais c'est un pantalon de costume beige pour mettre du coup au mariage. J'ai décidé de porter ça vu que c'est un mariage en mai, donc c'est pas non plus comme si on était en plein été, il fait pas super chaud je pense. Bon, on verra bien. Et donc j'ai acheté ça, et du coup pour aller avec j'ai acheté un petit top avec ce pantalon de costume. J'ai acheté un petit top chez Cash Cash, d'ailleurs le pantalon je l'ai également acheté chez Cash Cash, et il me semble qu'il m'a coûté 35,99 €, quelque chose comme ça. Et j'ai acheté un petit débardeur comme ça, alors tout simple, hein, vraiment un débardeur tout simple, un peu crème, il n'est pas totalement blanc, un peu crème ou écru, écru, il y a écrit écru, il coûtait 9,99 € et je l'ai pris en taille XS. Donc voilà, franchement il ira très bien avec le pantalon de costume. Et après j'ai pris une veste que je vais vous montrer juste après. Donc c'est un truc, et ça c'est un bon basique que au-delà du mariage je vais pouvoir reporter après avec tout. Enfin ce genre de petit t-shirt ça se porte avec tout, notamment l'été, avec un short, avec une jupe, même avec un pantalon. Enfin vraiment ça se porte avec tout. Donc c'est pour ça que je pouvais le reporter. Et d'ailleurs le pantalon de costume également je pourrais le reporter après. C'est aussi le but, c'est pas d'acheter un vêtement que je porte une seule fois au mariage. Ensuite à Pull&Bear j'ai acheté un short comme ça, un short en jean blanc. Cette fois-ci j'avais pas de short en jean blanc, j'avais que des shorts en jean vous savez bleu. Du coup je l'ai acheté, il coûtait 19,99 €, donc franchement ça va. Je l'ai pris en taille 36, donc franchement c'est un bon basique je trouve à avoir. C'est des choses qui peuvent durer dans le temps, parce que un short en jean blanc ça dure dans le temps, c'est un peu intemporel, vous voyez ce que je veux dire. Avoir des bons basiques c'est pas mal aussi, donc
Voilà, franchement il était trop beau. Ce que je vais essayer de faire, bon, vous aurez peut-être déjà vu, c'est essayer de vous mettre des plans d'insert quand j'essaye les vêtements sur moi. Je tournerai ça juste après, donc j'essaierai de vous afficher ça à l'écran en même temps. Ensuite, toujours à Pull&Bear, j'ai flashé sur une veste blazer qui me servira pour le mariage, que je trouve canon et qui va même très très bien avec un jean ou avec n'importe quoi. Franchement elle est trop belle. Je vous la montre. Hop. Comme ça. Je vais vous mettre des plans d'insert, hein. Ce sera mieux parce que là c'est pas très visible, mais elle est en couleur un peu comment dire, je sais pas ce que c'est, gris marron un peu, hein. Ouais, vous voyez assez la couleur, j'espère que ça rend bien en caméra. Donc je l'ai pris en taille S toujours, à savoir que j'ai des bras assez longs, vraiment des bras assez longs, donc des fois c'est pas toujours évident de trouver des choses qui font bien jusqu'au bout des bras. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que je fais environ 1m65, si ça peut vous intéresser. Et celui-ci il coûtait 35,99 €, donc ça va, franchement ça va. Voilà, et ça le but c'est de le reporter assez longtemps parce que j'adore les vestes comme ça en blazer et je le trouve trop beau. En plus la couleur elle est vraiment canon et c'est un peu intemporel également. Franchement je l'adore et c'est également la veste, je sais plus si je vous l'ai dit, que je compte porter au mariage. Après j'ai pas tout trouvé parce que je compte faire une commande internet parce que j'ai encore besoin de choses pour partir en voyage, parce que j'ai pas mal de choses qui sont un peu usées de ce que j'avais et enfin ouais, j'ai besoin d'autres choses, donc il faut que je fasse une autre commande. Donc je vous montrerai quand j'aurai passé la commande parce que j'ai toujours pas passé la commande, donc évidemment ça risque que d'être compliqué de vous montrer. Ensuite je suis rentrée dans le magasin qui s'appelle Etam, mais Etam vêtements, vous savez, je connaissais Etam lingerie mais pas Etam vêtements, enfin je savais que ça existait mais genre j'avais jamais acheté dedans. Et là je suis rentrée et franchement j'ai trouvé des pièces, c'est la première fois que j'achète là-bas. Autant Pull&Bear, Pinky et tout, bon j'ai déjà acheté plein de fois, autant ça pas du tout. Donc j'ai trouvé des pièces, alors c'est un peu plus cher quand même je trouve que des marques comme Pull&Bear, H&M ou enfin c'est un peu plus cher mais bon ça va encore hein. Mais c'est un petit peu plus cher quand même. J'ai trouvé un short qui était trop beau, alors c'est un peu plus original mais j'aime beaucoup un short comme ça. Je l'ai pris toujours en taille S, il coûtait 35,99 €. Après ils disent qu'il est fait en 50% de coton bio. Bon voilà, comme ça franchement il rend trop bien, il est beaucoup moins mini short que celui que... Oups, pauvre fleur. Il est un peu moins short que... Enfin, il est un peu moins court, pardon, que le short de chez Pull&Bear. Mais justement, ça fait deux styles différents. Donc franchement, il est canon. J'ai adoré, j'ai flashé dessus. Il l'avait mis sur une mannequin, enfin sur un mannequin, vous savez, en plastique, je sais pas comment on appelle ça là. Et franchement, c'était trop beau, enfin en vitrine, bref. Il était trop beau, donc j'ai flashé dessus, je l'ai pris. Et ensuite, j'ai trouvé, je pense que ça c'est mon article le plus coup de cœur que j'ai trouvé. Franchement, elle est trop belle. J'ai trouvé une veste qui est vraiment canon, incroyable. Que j'ai toujours pris chez Etam. Alors elle coûtait 50 €. Je l'ai encore une fois pris en taille S hein, parce que c'est ma taille habituelle. Regardez, alors c'est une veste en jean. Elle est assez fine et c'est une couleur corail comme ça qui est vraiment canon. Elle est incroyable. Alors là c'est un peu froissé parce que c'est dans une poche, mais elle est vraiment trop belle. Elle est courte, elle est assez cintrée. Elle est trop belle. Donc comme je vous le disais, elle coûtait 50 € et bon ils disent, elle fait partie également de la gamme de chez Etam qui s'appelle We Care. On dirait que c'est une gamme un peu plus écologique, vous savez, comme H&M Conscious, ça doit s'appeler comme ça. Vous savez, quelques marques qui font des choses un peu plus, qui essayent de montrer que c'est bien. Donc bon, bref, en gros voilà, et elle est canon. J'ai vraiment flashé dessus, donc je me suis dit bon, je la prends quand même parce que quand j'estime qu'il y a un article coup de cœur, c'est pas tous les 4 matins que j'en ai, donc je l'ai prise et franchement elle est vraiment trop belle, vraiment canon. Donc voilà pour le haul mode et beauté. J'espère que ça vous a plu. En tout cas je suis trop contente de la commande que j'ai faite chez Typologie et des vêtements que j'ai achetés. Je suis trop contente, ils me plaisent trop, donc c'est cool. Et comme je vous ai dit, bah il faut encore que je repasse une autre commande pour mon voyage, parce que j'ai besoin encore de quelques petites choses. Donc je pense peut-être cet après-midi là essayer de regarder pour faire cette commande, parce que bon à force il faut quand même que je commande. Je suis trop contente de revenir en caméra là. Ah, ça m'avait trop manqué de faire des vidéos. Franchement je suis trop contente, j'ai envie de vous parler pendant des heures et des heures. Je pense que je vais m'arracher les cheveux au montage. Hey, nous sommes dimanche aujourd'hui, comme vous pouvez le voir il fait très beau. Il y a le soleil qui se reflète sur mes lunettes, j'adore. Et aujourd'hui comme nous sommes dimanche et c'est toujours le week-end, j'adore le week-end. Bon bref, et que demain, enfin toute la semaine je travaille et en plus j'ai plein de rendez-vous cette semaine après le travail, donc je vais commencer à préparer et à cuisiner et à faire à manger, enfin bref, vous avez compris. Mais en gros, je vais préparer un peu de bouffe pour la semaine, histoire de ne pas trop galérer. Donc là, ce que je voulais faire, j'ai trouvé une recette. Je me suis dit en dessert, à chaque fois je galère à trouver des desserts et j'aime bien avoir des desserts, un truc sucré en fin de repas. J'ai trouvé une recette de madeleine marbrée choco vanille.
Attends, elle est là. Du coup, je vais suivre ça. Je me suis dit que ça changerait un peu. J'ai pas trop l'habitude de faire des madeleines. Et j'avais bien envie d'un truc au chocolat et à la vanille. Un truc de fou. Et j'avais pas envie de marbrer, donc madeleine, voilà. C'est ce qui explique que je fais des madeleines. Enfin bref, voilà. Et je vais également faire des lasagnes aux épinards et aux chèvres. Et après les lasagnes aux épinards, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, je vais faire également une quiche à la tomate. Voilà, comme ça peut se manger chaud ou froid. Ça c'est ce qui est super simple. Enfin, c'est cool. Donc c'est ce que je vais faire. Ok les gars, j'ai fait une grosse connerie. Je viens de me rendre compte, je suis vraiment pas douée. J'ai mal lu la recette évidemment, bah j'ai voulu aller trop vite. Il disait de faire fondre le chocolat et le beurre. Ok, qu'est-ce que je fais? Je mets le chocolat et le beurre dedans. Sauf que là je relis bien la recette, en fait fallait faire fondre dans un récipient le chocolat et dans un autre le beurre. Et donc là je me suis retrouvée avec du chocolat au beurre. Et du coup bah c'est embêtant parce que quand je veux faire des madeleines marbrées, bah il faut une partie, il faut qu'il y ait du beurre dans toute la pâte. Enfin bref, je me suis gourée, mais j'ai quand même réussi à trouver une astuce. Le chocolat n'était pas mélangé au beurre au micro-ondes. Du coup, là, j'ai réussi. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Bien sûr, c'est... J'ai réussi, si vous verrez, voilà, à séparer le beurre. Ouf. Je suis pas très douée. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. Baby, you give me
18h15 et je viens juste de terminer toute la cuisine. Franchement j'en ai eu pour plus de 2 heures. Bon c'était assez long mais j'ai tout terminé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors du coup ici j'ai fait les lasagnes épinards chèvre comme vous avez vu, elles viennent juste de sortir du four. Ensuite ici voilà le résultat des madeleines. Franchement elles sont trop bien réussies. Je suis trop contente, franchement j'ai bien rattrapé ma connerie, ce qui est cool. Ensuite ici du coup j'ai fait un gratin de chou-fleur, enfin en fait il y avait du chou, ma mère avait fait cuire du chou-fleur avant de partir et j'ai mis de la béchamel et du fromage que j'ai passé au four pour faire un bon gratin. C'est bien meilleur que du chou-fleur classique, je vous assure franchement. Et ensuite ici pour finir j'ai fait du coup une quiche à la tomate, franchement elle est trop bonne cette quiche. Donc voilà tout ce que j'ai fait et regardez il y a un truc que j'ai vu genre qu'il faut que je vous montre absolument. En prenant des œufs tout à l'heure pour faire genre les madeleines ou pour faire la quiche, regardez ce que j'ai vu, je vous montre. Regardez genre la taille de cet œuf. Il est énorme, c'est un œuf de poule. Alors c'est des œufs qu'on n'achète pas en supermarché, vous savez directement au producteur, les déclasser. Mais regardez à quel point il est énorme. Je pense que cet œuf là est ce que j'appelle un double œuf. J'adore ce que j'appelle des double œufs. En gros ils ont souvent 2 jaunes d'œufs dedans. Pas toujours mais très régulièrement quand ils sont énormes comme ça ils ont 2 jaunes d'œufs. Je trouve ça génial d'avoir 2 jaunes d'œufs en un œuf. Donc moi en ce dimanche soir je vais aller prendre ma douche et tout parce que là j'en ai un peu marre de faire de la cuisine. Là j'ai tout rangé, franchement c'était le bordel, j'avais foutu le bordel partout. Je vais aller prendre ma douche parce que ben là à force de faire de la cuisine j'ai bien envie de prendre une douche. Et du coup je pense que je vais clôturer ici cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris ma caméra donc j'étais trop contente de refilmer ce week-end. Je vais essayer d'être plus régulière, enfin en tout cas plus régulière que ce que j'ai été ces dernières semaines. Franchement avec le fait que j'ai trouvé un travail et tout, ça a un peu fait chambouler tout mon planning et c'est beaucoup plus compliqué de créer des vidéos surtout qualitatives. Donc bon, je vais faire de mon mieux. Il y aura forcément normalement une vidéo la semaine prochaine, dimanche prochain. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et puis à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine. Bye!